Le terminal Linux est l'interface en ligne de commande qui permet d'interagir directement avec le système d'exploitation en saisissant des instructions textuelles. Contrairement aux interfaces graphiques, le terminal offre un contrôle total, précis et scriptable du système. Dans le domaine de la cybersécurité et du DevSecOps, maîtriser le terminal Linux n'est pas une option, c'est une compétence fondamentale. La quasi-totalité des outils de sécurité, Nmap, Metasploit, Wireshark en mode ligne, etc., s'utilisent en ligne de commande. Les serveurs, conteneurs et environnements de test sont quasi exclusivement pilotés via le terminal. Le terminal est accessible via plusieurs émulateurs selon la distribution Linux utilisée, GNOME Terminal, Console, Xterm ou encore Terminator qui permet de diviser l'écran en plusieurs panneaux. Sur un serveur sans interface graphique, le terminal est simplement la seule façon d'interagir avec la machine. La structure d'une commande Linux. Une commande Linux suit toujours la même structure de base. Le nom de la commande, exemple, ls, cd, chmod, les options ou drapeaux précédés d'un tiret court. Pour les options courtes ou de deux tirets, visage gêné pour les options longues, exemple ls, l ou ls, al. Les arguments, qui sont les cibles de la commande, exemple, un nom de fichier ou un chemin. Exemple concret, la commande ls, la barre oblique, etc. signifie afficher ls, tous les fichiers y compris les fichiers cachés A, au format détaillé L, dans le répertoire barre oblique, etc. Les options peuvent être combinées. Là est équivalent à LA, l'arborescence du système de fichiers Linux. Linux organise tous ses fichiers dans une arborescence unique qui part de la racine notée barre oblique. Il n'existe pas de lettres de lecteur comme sous Windows. Tout est monté sous cette racine. Les répertoires les plus importants à connaître pour la sécurité, barre oblique, etc., contient les fichiers de configuration du système, notamment barre oblique, etc., super pour les utilisateurs, barre oblique, etc., shadow. Pour les mots de passe chiffrés, barre oblique, etc., sudoware pour les droits sudo. Barre oblique, varlog contient tous les journaux, logs, du système et des applications, essentiels pour l'analyse forensique. Barre oblique, TMP, répertoire temporaire accessible en écriture par tous les utilisateurs, souvent exploité lors d'attaques. Barre oblique, home, contient les répertoires personnels des utilisateurs. Barre oblique, root, répertoire personnel du superutilisateur, root. Barre oblique, bin et barre oblique, usr, bin contiennent les exécutables des commandes système. Barre oblique bin et barre oblique usr bin contiennent les exécutables réservés à l'administration système. Barre oblique proc. Système de fichiers virtuels exposant des informations sur les processus en cours d'exécution. Barre oblique dev, fichiers représentant les périphériques matériels. Les commandes essentielles de navigation et manipulation de fichiers, PWD, affichent le répertoire courant, print working directory, CD, change de répertoire, CD barre oblique, etc., CDCD, pour aller dans le répertoire personnel. ls liste les fichiers d'un répertoire. cat affiche le contenu d'un fichier. less affiche un fichier page par page, utile pour les gros fichiers de log. head et tail affichent respectivement le début et la fin d'un fichier. Tail fit un fichier en temps réel, très utile pour surveiller des journaux. cp copie un fichier ou un répertoire. mv déplace ou renomme un fichier. rm supprime un fichier. rm R pour un répertoire entier, à utiliser avec précaution. Créer un répertoire. Touche, crée un fichier vide ou met à jour sa date de modification. Find, recherche des fichiers selon des critères, nom, type, droit, etc. Exemple, find name Apple, recherche tous les fichiers nommés Apple sur le système. grep, recherche un motif dans un fichier ou dans la sortie d'une autre commande. Exemple, grep, root, barre oblique, etc., barre. Affiche les lignes contenant le mot root dans le fichier, barre oblique, etc. Les permissions et la gestion des droits. Chaque fichier et répertoire Linux possède des permissions associées à 3 entités. Le propriétaire, user, le groupe, group, et les autres utilisateurs, others. 5. Les 3 types de permissions sont lecture, R égale 4, permet de lire le contenu, écriture, W égale 2, permet de modifier le contenu, exécution, X égale 1, permet d'exécuter un fichier ou d'entrer dans un répertoire. La commande ls l'affiche ses permissions sous la forme rw xrxr. Le premier caractère indique le type. Pour fichier, D pour répertoire, puis 3 blocs de 3 caractères pour le propriétaire. Le groupe et les autres. La commande chmod modifie les permissions. Exemple, chmo 755 script.s haché apostrophe donne au propriétaire tous les droits, 7 égale 4 plus 2 plus 1, au groupe et aux autres le droit de lire et d'exécuter. 5 égale 4 plus 1. La commande chown change le propriétaire d'un fichier. Exemple, chown root fichier.txt assigne le fichier à l'utilisateur root et au groupe root.
En cybersécurité, les permissions incorrectes constituent une vulnérabilité majeure. Un fichier de configuration sensible, lisible par tous les utilisateurs, ou un script exécutable appartenant à root mais modifiable par un utilisateur non privilégié, peut être exploité pour une élévation de privilège. Le bit spécial setUserID, SUID, mérite une attention particulière. Lorsqu'il est positionné sur un exécutable, celui-ci s'exécute avec les droits de son propriétaire, souvent root, quelle que soit la personne qui le lance. La commande findperm-4002 supérieure à /dev nul liste tous les fichiers avec le bit SUID activé sur le système, ce qui est l'une des premières vérifications effectuées lors d'un test d'intrusion. La gestion des utilisateurs et des groupes. WAMI affiche le nom de l'utilisateur courant. ID affiche l'identifiant utilisateur. WID, l'identifiant de groupe, GD, et les groupes d'appartenance, sudo, exécute une commande avec les privilèges d'un autre utilisateur, par défaut root. Exemple, sudo apt update. Su, change d'utilisateur dans la session courante. User add et user mod, crée et modifie des utilisateurs. Supon, change le mot de passe d'un utilisateur. Groups, affiche les groupes d'appartenance de l'utilisateur courant. Le fichier /etc. sudoers définit qui peut utiliser sudo et avec quelles restrictions. Une mauvaise configuration de ce fichier, par exemple, autoriser un utilisateur à exécuter n'importe quelle commande sans mot de passe, est une faille de sécurité critique. Les regetters et les tubes, PIP. Linux permet de chaîner les commandes et de rediriger les flux de données, ce qui est extrêmement puissant pour l'analyse et l'automatisation. Supérieur à redirige la sortie standard vers un fichier. Écrase le fichier. Exemple, ls la supérieure à list.txt supérieur à redirige la sortie standard en ajoutant au fichier inférieur à, redirige l'entrée standard depuis un fichier, de supérieur à. Redirige les erreurs vers un fichier. Exemple, findName mot de passe de supérieur à /dev nul, masque les erreurs de permission, tube ou pip, envoie la sortie d'une commande comme entrée d'une autre. Exemple, cat, etc. sap, affiche uniquement les lignes contenant bash. Exemple concret d'utilisation chaînée. cat var log auto.log, grep fail password, C là compte le nombre de tentatives de connexion échouées dans les journaux d'authentification. Les processus et leur gestion. Un processus est un programme en cours d'exécution. Chaque processus possède un identifiant unique appelé PID, Process Identifier. PSO affiche tous les processus en cours d'exécution avec leurs détails. Top ou top affiche en temps réel l'utilisation des ressources par les processus. Kill envoie un signal à un processus. Kill-9 PID force l'arrêt immédiat d'un processus. Prep recherche un processus par nom. Exemple, pregrep ngx, netstat ou ss affiche les connexions réseau actives et les ports en écoute. Exemple, ss-tulp affiche tous les ports en écoute avec le processus associé, ce qui est fondamental pour identifier les services exposés. Les variables d'environnement. Les variables d'environnement sont des valeurs stockées dans la session du terminal qui influencent le comportement des commandes et des programmes. Echo$path affiche les répertoires dans lesquels le système recherche les exécutables. Env ou printenv affiche toutes les variables d'environnement. Export, nom égal valeur, définit une variable d'environnement pour la session courante. En sécurité, la variable path peut être manipulée dans le cadre d'attaques par détournement de commande. Si un script s'exécutant en route appelle une commande sans son chemin absolu, un attaquant peut modifier la variable path pour qu'elle pointe vers un exécutable malveillant portant le même nom. L'historique des commandes. Le terminal conserve l'historique des commandes saisies dans un fichier, généralement /bash-history. History affiche l'historique des commandes. La touche flèche vers le haut permet de rappeler la commande précédente. *CTRL+R permet de rechercher dans l'historique. Du point de vue de la sécurité, l'historique peut contenir des informations sensibles, mots de passe saisis par erreur en ligne de commande, adresse IP de cible, etc. Il est important d'auditer et de protéger ce fichier. Les commandes réseau fondamentales, ping, teste la connectivité vers une adresse, IPA ou ifconfig, affiche la configuration des interfaces réseau, iproute, affiche la table de routage, curl, effectue des requêtes vers des URL. Très utilisé pour tester des applications web et des interfaces de programmation applicative. Wedget télécharge des fichiers depuis le web. SSH établit une connexion sécurisée vers un serveur distant. NEMP Network Mapper scanne les ports et services d'une cible réseau. Exemple concret, curly https:/exemple.com récupère uniquement les entêtes de réponse HTTP d'un serveur, ce qui permet d'identifier les technologies utilisées et de détecter d'éventuelles informations sensibles exposées dans ces entêtes. La gestion des paquets logiciels. Selon la distribution Linux utilisée, le gestionnaire de paquets diffère.
Sur les distributions basées sur Debian et Ubuntu, très courantes en sécurité avec Kali Linux, apt update pour mettre à jour la liste des paquets, apt install nom du paquet pour installer un logiciel, apt remove pour le désinstaller. Sur les distributions basées sur Red Hat, Fedora et CentOS, Yom ou DNF. Maintenir les paquets à jour est une mesure de sécurité fondamentale pour corriger les vulnérabilités connues. Moi. Les éditeurs de texte en ligne de commande. Modifier des fichiers de configuration directement dans le terminal est une compétence indispensable. Nano, éditeur simple et accessible pour les débutants. Les raccourcis sont affichés en bas de l'écran. CTE RL plus O pour sauvegarder. CTE RL plus X pour quitter. Vi ou Vim, éditeur très puissant, présent sur presque tous les systèmes Linux. Incontournable pour l'administration système. Il fonctionne en mode normal, mode insertion avec la touche I, mode commande avec, visage souriant. Pour quitter sans sauvegarder. Q pour sauvegarder et quitter, W, Q. Synthèse et importance pour la cybersécurité. La maîtrise du terminal Linux est transversale à l'ensemble des activités d'un spécialiste en cybersécurité et DevSecOps. Analyse de journaux, exécution d'outils de test d'intrusion, scripting d'automatisation. Administration de serveurs, déploiement de conteneurs, configuration de pipeline d'intégration et de déploiement continu. Chaque commande vue dans ce cours sera réutilisée dans les chapitres suivants du cursus. Il est donc essentiel de les comprendre en profondeur et de les pratiquer régulièrement dans un environnement de test.